spécial. Alors comme vous voyez, je ne vais pas vous présenter une nouvelle BD, non. Je vais vous présenter le projet d'une bande dessinée, la création d'une bande dessinée. Alors on est tombé dessus un petit peu par hasard avec Jérôme. On a reçu un mail du site Ulule, c'est un site participatif, que vous connaissiez ou pas. Dans tous les cas, je vous mets le lien dans la description. Comme on s'était intéressé à quelques projets, et donc là on a reçu un mail d'une prochaine BD qui sortira, c'est Brout et Groot. On a regardé un peu plus près et on a vu les auteurs. Parmi les auteurs, donc il y a JF, Tanko et surtout il y a Jean-Ry, qu'on apprécie énormément et qu'on connaît un peu plus que les autres par rapport au petit Spirou, que nous on est totalement fans. Donc vraiment on s'est intéressé donc à ce projet. On a regardé la vidéo promotionnelle qu'ils ont fait, vidéo que je vais vous montrer sous peu. Et voilà, nous, on a vraiment accroché à ce projet. Donc, on a décidé de participer pour que le projet soit validé et qu'il puisse sortir. Et maintenant, je vous invite à regarder la vidéo. Si la vidéo vous convainc et que ça vous intéresse, vous pouvez y participer aussi ou vous rendre sur le site Ulule. Alors, il y aura peut-être ce projet-là qui va vous intéresser parce qu'il y a plusieurs packs en fait. Suivant les moyens, on va dire, financiers de chacun. Et donc, vous pouvez vraiment choisir le pack que vous voulez. Donc, nous, dès qu'on aura reçu ce pack, c'est clair qu'on refera pour vous montrer ce qu'on a acheté, une autre vidéo sans problème. Franchement, je suis désolée, je suis assez enthousiaste, mais ce projet nous tient à cœur. Et pour ça, en fait, je vous mets tout de suite la présentation des 3 auteurs. Comme ça, vous pourrez franchement vous faire une idée. Déjà, j'ai 3 vidéos à vous montrer. Les 3 vidéos sont pleines d'humour. Moi, je les ai regardées, j'ai adoré, ça m'a bien fait rire. Allez, je vous mets tout de suite la première vidéo. Grotte et Brotte sont nés d'une demande à la base de Morgane Tanko, avec qui j'ai travaillé sur Monsieur Vadim. J'avais envie de faire du gag depuis très longtemps, de faire du gag et de me concentrer que sur une page, que des petites histoires. Il m'a dit tiens, voilà, ça te dirait toi d'essayer de faire ça avec moi, de faire du scénar, des gags. Moi c'est pas trop mon truc à la base, j'en ai pas fait beaucoup. Du coup je lui ai dit écoute je vais réfléchir. Le soir on s'est vu avec Jean-Ry. J'en ai parlé et je lui ai proposé de peut-être rentrer dans la boucle si ça l'intéressait parce que ça faisait quelques temps qu'on s'était dit tiens on ferait bien un truc ensemble. On a un peu le même humour débile, surtout lui. Et du coup il m'a dit ah bah ouais allez pourquoi pas. On était en plein Covid, on s'embêtait. Et c'est comme ça que l'histoire a commencé. Forcément j'étais heureux de cette possibilité de collaboration parce que j'adore le travail de Jean-Ry depuis que j'ai facilement 10 ans. Donc voilà, c'était un honneur. Le concept, puisqu'on y est, ce sont des aliens fugitifs qui ont choisi la Terre pour se planquer parce qu'ils ont 2 bras, 2 jambes et ils respirent le même gaz que nous. Donc, pour passer inaperçus. La suite, c'est le choc des cultures. Alors on a élaboré le projet des extraterrestres qui tiennent une épicerie sur Terre avec des petits morceaux d'idées. C'est un endroit où tout un vivier va se croiser, c'est-à-dire nous. Au début, c'était un peu le concept. On avait 2 aliens qui tenaient une épicerie et qui voyaient passer du monde. Et puis on s'est dit à un moment donné, mais attends, il faut les faire sortir un peu. Donc on a des gags qui se passent aussi bien en voiture, dans le trafic. On a des gags qui se passent aussi sur la planète Crouton, d'où ils viennent, parce que ce sont des Croutoniens. En fait, on s'est dit, tiens, on va pas se limiter justement à l'épicerie. On voulait vraiment faire un truc plus universel et du coup s'amuser à brosser un portrait des us et coutumes terriennes. On a quand même un concept un peu à part. On sort des clous avec un humour assez universel, on touche un peu à tout, on se permet de toucher à tout, justement. On a réussi à trouver un concept qui n'était pas trop balisé. On part souvent sur une idée avec la crainte que c'est une fausse bonne idée. C'est-à-dire, on va faire ceci, et puis on constate que c'est difficile à exploiter parce que on ne peut pas anticiper la limite du champ dans lequel on va pouvoir puiser des idées. Et ici, le miracle s'est accompli. Et je pense que ce sont des 2 personnages, paradoxalement, alors que ce sont des aliens, des extraterrestres, qui ont quand même un côté fort humain.
Du coup, j'aime à croire que les lecteurs potentiels, chers lecteurs, oui, toi aussi là-bas derrière, qu'ils apprécieront les personnages et qu'ils se prendront l'affection pour eux. Acheter Grotte et Brode, je crois que c'est une bonne idée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et presque convaincu. Alors la deuxième vidéo, ils vont vous parler des personnages qui sont vraiment très intéressants et c'est toujours intéressant de savoir comment les personnages ont été créés. Allez, je vous mets l'autre vidéo. Alors les personnages, il y a Grotte, qui est un peu le cerveau, qui est le petit gros. Hein. C'est celui qui veille à ce que tout se passe bien et que surtout il ne se fasse pas repérer parce que leur but ultime c'est de passer inaperçu parmi les terriens pour pas se faire, pour pas qu'on les retrouve, pour pas que la police de leur planète les retrouve parce qu'ils ont commis un délit mais on ne sait pas lequel en fait. Et on a déjà réfléchi là-dessus aussi, on s'est dit en fait on s'en fout, c'est peu importe, voilà. Et il y a Brot, donc qui est le grand mince, plus effectivement comme tu disais peut-être un peu plus distrait, un peu plus la tête dans les plus nuages, impulsif, un peu romantique et tout. Ouais, c'est pas. On en avait besoin parce qu'il fallait créer du danger. Voilà. C'est celui qui amène effectivement le danger. Il y en a un qui est le cerveau qui fait tout le temps attention, et l'autre, le Havrel, qui est un petit peu plus romantique et qui est capable susceptible de faire des conneries, qui va les démasquer, quoi. C'est un peu le Laurel Hardy, quoi. Il y a un côté Laurel Hardy dans le personnage. Ça a été la galère pour les déterminer graphiquement. On est passé par plein de trucs. En fait, au début, on voulait s'amuser à justement prendre le cliché de, vulgairement dit, c'est le paquis du coin, l'épicerie du quartier qui est tenue par des étrangers. Ce qui est le cas. Et ici, c'est des étrangers, c'est des aliens. Donc du coup, on s'était dit, tiens, ça peut être sympa. Justement, on voulait jouer aussi la carte du racisme. Ils arrivent en France, qui n'est pas spécialement le pays le plus raciste, mais bon, on sait qu'il y en a. Voilà, c'est encore l'arabe du coin. Et, donc, tiens, ils viennent d'où? Ils ont l'air bizarres, ils ont l'accent bizarre, ils ont une façon de parler qui n'est pas d'ici. On sait que ce sont des étrangers. Et donc, on était parti un petit peu là-dessus. Donc, Morgane leur avait donné un petit côté au début, je crois. On était parti sur un peu asiatique. Et puis, on s'est dit, ça ne fonctionne pas parce que c'était très, très délicat. Vraiment. Et je crois que c'est toi qui est arrivé surtout dans le fait que ce sont des extraterrestres. Mais pas trop. Non, le truc tentacule, flip-flop et tout ça, non, ça c'est trop. Par contre, là, c'est pas assez. Il faut qu'ils aient quelque chose d'un petit peu bizarre. On a bien cherché. Je sais qu'au début, on voulait qu'ils soient un petit peu... qui mélangent un peu plein de nationalités. Il fallait qu'ils soient extraterrestres sans que les gens trouvent ça bizarre. Et en fait, il y a eu un gros ping-pong entre nous trois, quoi. Et donc, on a eu cette idée de lunettes. Au début, les lunettes, j'avais fait des lunettes en trapèze, façon Invasion Los Angeles, où je m'étais dit c'était marrant parce que c'était des lunettes qui permettent dans le film de voir les extraterrestres, et là je m'étais dit c'était marrant de voir des extraterrestres porter ce type de lunettes, donc il y avait une petite référence comme ça, sauf que vu qu'elles sont en losange pour tout ce qui était expression, vu qu'on est parti assez vite sur l'idée qu'ils n'avaient pas vraiment de bouche, du coup pour les expressions c'était un peu compliqué, donc du coup Jean-Henri a dit on n'a qu'à faire des lunettes rondes. Moi du coup je l'ai plus pensé comme les yeux de Spider-Man en fait, qui vont... suivant l'émotion, en fait, quand on a un masque, justement, un peu monolithe comme ça, jouer sur les yeux. Et donc du coup, en fait, voilà, les lunettes, ce sont leurs yeux, et ils sont super malléables, et du coup, on peut faire... c'est un peu comme de la pâte à modeler, et donc, du coup, ou du chewing-gum. Et non, franchement, c'est super agréable à dessiner, quoi. Et la dernière vidéo, c'est... Est-ce que c'est un humour pour tous? Est-ce que Groot et Brut, c'est un humour pour tous? Eh bien, je vous invite à regarder tout de suite la dernière vidéo pour justement pouvoir vous faire une idée si elle vous est destinée. Enfin, moi, je fonctionne au plaisir et j'essaie un maximum de travailler dans le plaisir. Et le gag, à partir du moment où ça me fait rire, je prends. Donc, en fait, pour moi, l'humour, il est important que ça soit intemporel.
Quand on a un graphisme à l'ancienne, un peu franco-belge, etc. Mais pour moi, justement, c'est un mélange un peu entre les deux. C'est-à-dire que le thème, lui, est très contemporain, mais pourtant, on utilise des vieilles méthodes et un graphisme entre les deux. On s'est beaucoup posé la question, enfin vraiment moi en tout cas, parce qu'on a beaucoup échangé à ce propos-là, Jean-Ry n'est pas toujours tout à fait d'accord avec moi. Je trouve qu'effectivement aujourd'hui c'est compliqué parce que c'est compliqué de trouver les limites de l'humour. Je sais que beaucoup de gens diront mais non, c'est pas vrai, voilà, mais je pense que, d'ailleurs il y a un des Monty Python qui avait parlé de ça, je ne sais plus lequel, qui disait qu'aujourd'hui les Monty Python, ce serait difficile pour eux de faire carrière. Parce que les mecs, ils y allaient fort quand même, quoi. Hein. Il y avait des blagues sur tout, hein, sur le sexisme, sur les religions, sur le racisme, et donc, oui. Alors je pense qu'on peut toujours rire de tout, mais il faut voir un petit peu où on met le curseur. Il faut pas que ce soit méchant non plus, mais est-ce que l'humour qui est très gentil, est-ce que c'est vraiment toujours intéressant? Bah oui, on a souvent des débats par rapport à ça. Moi, je suis convaincu qu'on peut rire de tout. En tout cas, ça dépend qui a l'intention de faire rire les gens. J'ai une morale qui, si je fais quelque chose qui me gêne, mon fusil va sauter, je ne vais pas le faire. Je pense qu'on a fait des gars qui étaient un peu plus gentils, enfantins, qui sont compréhensibles justement par le jeune public, et puis des trucs peut-être un peu plus poussés, qui sont peut-être des thématiques un peu plus adultes. Alors c'est casse-gueule, hein, parce que, c'est quoi notre public cible? Il est large. Une des références, c'est Goscinny. Le gars était capable, dans une BD, de faire... on tape sur des Romains, c'était l'aventure, et il glissait de temps en temps des réflexions qui touchaient l'adulte plus que l'enfant. On essaie de faire de l'humour universel, quoi, et puis finalement, c'est ce que tu fais déjà toi sur le petit Spirou depuis pas mal d'années. En tout cas, nous, on s'éclate. Moi, quand je reçois les gags, je me marre, et pour moi, c'est juste ça qui est important, quoi. Et après, j'essaie de le rendre le plus drôle possible dans les attitudes des personnages. Mais ma foi, là, il s'éclate bien, parce que forcément, le sujet, il se prête tellement à montrer tous les travers de l'être humain sans aller trop loin pour l'instant. J'espère qu'on pourra aller un peu plus loin. Le sujet est tellement vaste qu'il y a au moins 1 ou 2 pages là-dedans qui s'adressent au lecteur, qu'ils soient pompistes ou militaires ou supporters de foot. Non, supporters de foot, on a dit on fait pas ça, non. Moi, j'en veux pas. D'accord. Ok. Ah non, un gars qui aime Abba, par exemple. Moi je vais y aller. Donc voilà, moi j'espère sincèrement que ce projet va vous tenir à cœur et que vous allez participer sur le site Ulule. On va dire qu'il y a pour toutes les bourses, donc n'hésitez pas à aller voir, déjà pour vous faire une idée. Et vous avez toujours des petits cadeaux ou des petites choses qui font partie du pack en plus de la BD. Donc franchement, allez déjà découvrir. Je vous mets le lien dans la description aussi pour ce projet-là. Et je remercie énormément la maison d'édition Kamiti qui m'a fait parvenir les vidéos, les photos. Franchement, merci beaucoup parce que c'était un projet qui me tenait à cœur. Nous, on a vraiment craqué dessus. Donc merci beaucoup la maison d'édition Kamiti. Donc voilà les amis, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que dans les commentaires, vous allez me dire si vous connaissez le site Ulule, si vous avez été voir le projet, si vous avez déjà participé à d'autres projets sur ce site-là, et ce que vous en pensez des vidéos et des photos que je vous ai mis. Alors, je vous embrasse très fort, et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye à tous, salut!